La Noisette s'est installée en tête du peloton, suivi par Blue Moon et No Woman No Cry en troisième position. Après 200 mètres de course, les pouliches sont en file indienne, espacées de 2 longueurs, avec la Noisette tête et corde qui prend 3 longueurs, 4 longueurs même à Blue Moon en compagnie de No Woman No Cry. Pas de changement après 600 mètres de course, la Noisette passe en tête, tandis que No Woman No Cry vient en deuxième position devant Blue Moon qui ferme la marche à 900 mètres de l'arrivée. Dans le premier virage, l'écart s'est réduit avec la Noisette qui conserve toujours 2-3 longueurs sur No Woman No Cry, lancée à sa poursuite. Elles abordent le dernier virage avec une attaque de No Woman No Cry sur la Noisette qui conserve toujours une longueur et Blue Moon qui revient à 3 longueurs environ. À l'entrée du tournant, Blue Moon en pleine piste rejoint No Woman No Cry qui a un léger avantage sur la Noisette. Lutte entre les trois polices pour la première place avec un léger avantage à No Woman No Cry, mais Blue Moon à présent déroule et prend l'avantage à son tour. Aux abords du poteau, Blue Moon enregistre sa première victoire, 3 longueurs devant No Woman No Cry et la note. Départ de la deuxième course, Daijour a perdu des longueurs à la sortie des stalles, tandis que Deda prend l'avantage devant Duba et mène détaché devant Dorot Jameli en troisième position, mais à quelques longueurs. Daijour ferme la marche. Les pouliches abordent le virage des 1400 mètres sous la conduite de Dada, une longueur devant Duba, tandis que les autres sont à environ 10 longueurs. Dada imprime un train soutenu et conserve 2 longueurs d'avance sur Duba qui suit le mouvement, tandis que les autres pouliches se sont rapprochées à 5 longueurs, 3 pouliches ensemble derrière. Elles sont maintenant à 900 mètres de l'arrivée. Avec Deda toujours 1 longueur et demie d'avance sur Duba, tandis que Daijour s'est rapproché vivement pour se placer troisième à 600 mètres du finish. Deda le long de la corde maintient toujours son rythme avec Duba qui est très sollicité. Deda va facile pour aborder le dernier virage et redémarre 2 longueurs devant Duba qui est sollicité, devant Daijoura, tandis que Gelmador et Jamel y viennent ensemble en quatrième position. Les pouliches abordent la ligne droite en tête, Deda toujours détaché. Elle reçoit son premier coup de cravache pour démarrer et conserver toujours 3-4 longueurs sur Duba. Les pouliches sont à 100 mètres de l'arrivée et Deda à présent est hors d'atteinte devant Duba. À l'arrivée, Deda avec 10 longueurs d'avance sur Duba à la photo avec Gelma. Prêt au départ. Départ de la troisième course. Tous les chevaux sont partis sur la même ligne et Dallas s'élance immédiatement en tête et prend plusieurs longueurs à Demi Esser qui vient devant Dehi avec Carra en troisième, quatrième position. Dallas mène toujours devant Demi Esser. Dakhtari qui vient à l'extérieur, suivi de Kardawedi, Daysoun El Arz.
En face, Dallas maintient toujours un rythme avec 2-3 longueurs d'avance sur Demi Esser, tandis que Dehi s'est rapproché avec Edkar au centre. Il est suivi de Daysoun El-Arz qui commence à se rapprocher à l'extérieur. Les chevaux sont aux 900 mètres avec Dallas, toujours tête et corde. Demi Esser, Daysoun El-Arz qui vient troisième à cet instant devant Dehi à la corde. Les chevaux abordent le virage des 600 mètres avec Dallas, Daysoun El-Arz, Demi Esser, tandis que Dehi vient quatrième le long de la corde en compagnie de Tkar. Le train est rapide, Dallas redémarre, mais garde toujours une longueur sur Daysoun El-Arz qui prend l'avantage à son tour. Daysoun El-Arz a pris l'avantage et commence à se détacher devant Dehi et Dallas. Demi Esser suit à distance. Daysoun El-Arz aborde la ligne droite en tête, détaché de 2-3 longueurs, tandis que Dehi vient à 2 longueurs en deuxième position devant Dallas. À mi-ligne droite, Daysoun El-Arz est détaché avec 2-3 longueurs d'avance. Dehi Yesser se lance à sa poursuite. Aux abords du poteau, Daysoun El-Arz conserve une longueur d'avance sur Dehi, suivi de Dallas, Demi Yesser et Tkar. Parti. Beit El Khouyoul s'était lancé en tête et a pris 2 longueurs à Charist El Badr qui vient à sa poursuite, suivi par Chiam El Badr en troisième position, accompagné de Bent El Hawa. Ensuite, nous retrouvons le reste du peloton. Beit El Khouyoul aborde la ligne droite d'en face, flanqué de Charist El Badr. Elles ont pris plusieurs longueurs d'avance au peloton, tandis que Bent El Hawa suit à 400 longueurs environ devant Chiam El Badr. Suivi par Bent Lassail à l'extérieur et Doual Karawen le long de la corde. Beit El Khouyoul maintient toujours son rythme et garde plusieurs longueurs d'avance sur Charist El Badr, tandis que Doual Karawen se lance à la poursuite du leader. Doual Karawen est venu très vite maintenant se mettre en deuxième position derrière Beit El Khouyoul à 600 mètres de l'arrivée environ. Beit El Khouyoul a toujours 2 longueurs d'avance sur Doual Karawen. Bent Lassail vient en troisième devant Charist El Badr et Bent Lahwa. Les pouliches vont aborder à présent la ligne droite avec Beit El Khouyoul flanqué de Doual Karawen qui fait le forcing pour prendre l'avantage et Bent Lassail qui se lance à sa poursuite. Beit El Khouyoul sur la ligne droite a mis 2-3 longueurs entre elle et ses poursuivantes, tandis que Bent Lassail maintient maintenant la pression, essaye de revenir à la distance Doual Karawen, reste en tête avec 3 longueurs d'avance sur Bent Lassail. Beit El Khouyoul termine troisième devant Sha'air et Bent Fatma cinquième. Parti. Expressway en compagnie de Royal Show se sont élancés en tête, suivi de Le Bagarreur. Royal Show galope en face, toujours derrière Expressway une longueur, tandis que Moonshot est venu se placer troisième position, suivi de Le Bagarreur et Grand Shérif en position d'attente. Au 1000 mètres, nous retrouvons toujours Expressway une longueur, suivi de Royal Show, qui vient à sa hauteur à cet instant, tandis que
Munchen se rapproche. Redémarrage de Expressway le long de la corde. Royal Show s'accroche et vient en botte à botte. Le bagarreur revient en troisième position. Dans le virage des 600 mètres, toujours botte à botte Expressway en compagnie de Royal Show. Le bagarreur est pointé à 3-4 longueurs en compagnie de Munchen Down. À l'entrée de la ligne droite, Royal Show va facile à cet instant et attaque Expressway qui est sollicité. Royal Show a toujours des réserves. Expressway se défend à la corde. Royal Show à présent pointe et commence à prendre l'avantage. À mi-ligne droite, Royal Show se détache d'une longueur devant Expressway qui revient dans la course. Expressway revient et reprend l'avantage. Expressway revient et reprend l'avantage. Royal Show il reste invaincu. Arrivé Expressway, Royal Show, le bagarreur et Munchen Down. Chevaux prêts au départ. Parti. Baqi s'était lancé en tête. Il précède Sherk avec Bachar el-Badr. Ensuite vient Burj al-Amri en compagnie de Burhan al-Khalil le long de la corde. Shalhoub. Beni Harb ferme la marche. Bachar creuse l'écart et prend plusieurs longueurs d'avance à Baqi. Les deux chevaux galopent loin devant le peloton. L'on retrouve Sherk. Bachar et Baqi vont aborder la ligne d'en face, détachés devant le peloton. Le peloton vient ensuite avec Sherk en troisième position en compagnie de Brahim. Burhan à l'extérieur complètement du peloton. Sherk s'élance à la poursuite des fuyards et vient en troisième position. Il précède Burj al-Amri, el-Khalil, Burhan à l'extérieur. Bachar toujours en tête devant Baqi aux 800 mètres, tandis que Sherk se rapproche sûrement, suivi de Brahim, suivi de Shalhoub le long de la corde. El-Khalil vient en cinquième position devant Burhan. Baqi a pris l'avantage et se détache à cet instant devant Sherk et Burhan qui fait les extérieurs. El-Khalil suit troisième. Beni Harb s'est rapproché. Aux 600 mètres, nous retrouvons Sherk, tandis que Burhan galope tout à fait en pleine piste. Beni Harb est venu facile à côté de Sherk et Burhan. À l'entrée de la ligne droite, Beni Harb vient attaquer Sherk, tandis que Burhan suit en troisième position devant Shalhoub. Sur la ligne droite, toujours Beni Harb avec Burhan à l'extérieur, Sherk au centre. À la distance, Beni Harb, Burhan galope toujours en tête. Toujours lutte entre Beni Harb et Burhan. Aux abords du poteau, Beni Harb et Burhan toujours à la lutte. Aux abords du poteau, c'est Burhan devant Sherk et Shalhoub et Beni Harb. Départ de la septième course. Célessa s'est mise au commandement devant Nour. Tandis qu'Amsalissima ferme la marche, Célessa mène une longueur devant Nour, suivi de Silversens à l'extérieur, Goudanka le long de la corde. Ensuite vient Happy Day et Amsalissima ensemble. Le peloton est groupé en 3 longueurs et aborde la montée des 1400 mètres, toujours avec Célessa devant Nour.
Après les 1200 mètres, Célessa continue toujours son rythme devant Nour Goudanka qui vient le long de la corde en troisième position avec Harrison en pleine piste. Amsalissima galope à leur extérieur devant Happy Day. Aux 800 mètres, nous retrouvons 4 pouliches sur la même ligne, c'est-à-dire Célessa avec Nour Harrison et Goudanka le long de la corde. Amsalissima suit à une longueur en cinquième position devant Happy Day. Toujours 4 pouliches ensemble à 600 mètres de l'arrivée, tandis que Célessa se défend bien côté corde. Harrison commence à venir à l'extérieur, suivi d'Amsalissima. Harrison déborde Célessa avec Goudanka. Amsalissima s'est rapproché. Harrison a pris de longueur au peloton à l'entrée de la ligne droite, devant Amsalissima qui pointe en pleine piste extérieure en compagnie de Goudanka et Célessa qui se défend bien le long de la corde. Harrison à présent est attaqué par Amsalissima et Célessa ensemble. À 50 mètres de l'arrivée, Harrison conserve une longueur sur Amsalissima. Arrivée Harrison, Amsalissima, Célessa, Goudanka et Happy Day.